Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle journée, la journée 90 du challenge. Et on clôture ce 3e mois aujourd'hui. Incroyable, ça fait 90 jours que je fais une vidéo par jour, que on monte ça avec mon monteur qui m'aide beaucoup, que je vous montre tous les jours comment je fais en sorte de monter un empire à travers l'agence marketing digital. C'est incroyable, aujourd'hui c'est la fin du 3e mois et donc demain le début du 4e. On va faire un récapitulatif de ce 3e mois et je vais te dire ce qu'on va faire lors de ce 4e mois, histoire de scaler et atteindre notre objectif. Ok les frérots, donc lors de ce 3e mois, il était assez mouvementé parce qu'on a eu pas mal de choses en parallèle de nos projets avec l'agence marketing digital. Déjà, j'ai commencé ce 3e mois avec un voyage en Tunisie dans lequel j'ai pu rencontrer un autre créateur de contenu et aussi un gérant de centre de formation avec son associé pour préparer ensemble une offre de formation financée par l'État. Donc l'idée, c'était de vous préparer 3 formations parce que j'ai beaucoup de demandes pour des formations en agence marketing digital et notamment en création de sites internet. Et c'est ce sur quoi je travaille en ce moment et surtout c'est ce sur quoi je me suis concentré en début de ce mois-ci. Donc petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi, l'idée c'était de proposer 3 types de formations parce que moi je suis un très grand consommateur de formations, j'ai une 30aine de formations. À chaque fois que je m'intéresse à un domaine ou à une compétence, je prends au moins 2 ou 3 formations sur le même domaine de 3 personnes différentes, histoire d'avoir le maximum, histoire d'avoir vraiment toutes les faces du Rubik's Cube et d'avoir le maximum d'informations et d'outils pour vraiment assimiler cette compétence. Donc en termes de consommation de formation, je suis très fort. Mais par contre, pour créer une formation, ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que je suis sur YouTube, j'ai jamais fait de formation. J'ai toujours partagé de la valeur gratuitement. Je propose même des calls gratuits en description où les gens peuvent prendre des rendez-vous par appel avec moi et on peut discuter ensemble de leur projet. Et c'est super parce que moi, je suis passionné d'entrepreneuriat. Donc j'apprends plein de trucs et on peut échanger et souvent j'apporte de la valeur. Souvent eux aussi ils vont m'apporter de la valeur parce que indirectement moi je vais apprendre beaucoup de choses de leur expérience. Bref. Et du coup on avait conclu par la création d'un projet en parallèle, le projet de formation avec 3 offres différentes. Une offre de formation en présentiel. Je veux bien faire des formations mais je suis pas encore à l'aise à l'idée de faire des formations vidéo enregistrées, des vidéos préenregistrées que je vais envoyer et l'idée c'est de faire de la quantité. J'ai encore envie en fait de partager cette valeur, de créer en fait un lien avec celui qui veut se faire former et moi-même. Je veux vraiment créer un groupe. En fait, je veux pas faire ça juste pour l'oseille. La plupart des gens qui achètent des formations, ce sont des gens qui vont pas aller jusqu'au bout. Vraiment, 80% des gens qui achètent des formations, ils sont motivés au début. Tu as cette espèce de hype. Quand tu prends ta formation, tu as cette espèce de FOMO, le Fear of Missing Out. C'est un biais cognitif qui fait que tu as l'impression de passer à côté d'une opportunité et du coup, tu as vraiment envie d'investir, t'es vraiment motivé et tout. Mais après, une fois que la hype elle est passée, t'es plus motivé, t'as tendance à laisser tomber le truc et du coup, tu passes à côté. On passe à côté de l'opportunité parce que t'as pas mis suffisamment de temps, d'énergie et t'étais pas suffisamment motivé pour aller jusqu'au bout de la formation. Moi, ces élèves-là, ils m'intéressent pas. Moi, je veux des élèves qui sont déterminés, qui veulent aller jusqu'au bout et pour ça, j'ai envie de créer vraiment de l'engagement. Et donc, il y a 3 offres et parmi ces 3 offres, il y a la formation en présentiel physique. C'est une formation sur 5 jours dans lequel je prévois hôtel, demi-pension, donc petit déjeuner, déjeuner, dîner. Et l'idée, c'est de créer un groupe limité à 10 personnes parce que l'idée, encore une fois, c'est pas juste de faire de l'oseille. Bien sûr que c'est payant puisque je donne de mon temps, de mon énergie et de ma compétence. Mais l'idée, c'est pas juste de faire de l'oseille. L'idée, c'est aussi de pouvoir créer un groupe qui s'entraide et qui se tire vers le haut et un groupe qui a les mêmes objectifs. Donc ça, ce serait la première formation. Le prix est pas encore fixé, mais je pense qu'on va le fixer autour de 1500 €. C'est très bas par rapport au marché, c'est très bas. J'ai pas envie d'être trop haut et en plus, c'est que le début. Je pense que quand la demande va dépasser l'offre, à ce moment-là, bien évidemment que le prix va augmenter. Ça, c'est inévitable. C'est comme ça dans tous les marchés, c'est inévitable. Mais en tout cas, pour un début, je pense que c'est cool et c'est très, très raisonnable. Surtout qu'avec votre premier client, vous pouvez rembourser le prix de la formation. C'est nickel. Et surtout qu'il y a l'hôtel et tous les repas compris, plus le réseau que tu vas te créer autour de toi, de gens qui ont les mêmes objectifs et qui vont faire la même chose que toi, mais dans des villes différentes. Donc,
Donc, il n'y a pas de concurrence, donc c'est génial. Ça, c'est la première offre. En deuxième offre, ça va être une formation en ligne et 100% live. Donc là aussi, je donne de mon temps, de mon énergie et de ma compétence. C'est la même chose que l'offre en présentiel, mais 100% live pour ceux qui n'ont pas forcément les 5 jours à se libérer. Il y a des gens qui ont des enfants, il y a des gens qui sont bloqués géographiquement, ne peuvent pas se permettre de prendre leur valise et de partir 5 jours et de revenir. Donc pour ces personnes-là, ça sera 100% en live, mais en présentiel. Donc la relation, elle reste la même. On peut toujours discuter, on peut toujours avancer ensemble dans les modules. Et s'il y a des questions, moi je peux toujours y répondre. Il y a un échange en direct. Et enfin, la troisième proposition, c'est une proposition 100% financée par l'État. À ce moment-là, ce sera une formation sur 28 heures. Et cette formation sur 28 heures, elle regroupe essentiellement la création de sites web. Donc c'est surtout la création de sites web sur WordPress, la prestation principale qu'on utilise lors de l'agence marketing digital. Alors que les deux autres formations, c'est une formation agence marketing digital qui inclut bien sûr à l'intérieur la formation WordPress, création de sites web. Alors que celle-ci, 100% financée par l'État, elle inclut seulement la création de sites web sur le CMS WordPress. Mais une fois que tu as acquis cette compétence-là, eh bien derrière, tu peux la vendre à des professionnels, à des entreprises, et ces entreprises vont te payer comme tu as pu le voir, comme on a pu le faire ici dans ce challenge et comme on va continuer à le faire parce que mon but aussi, c'est de te montrer que ça marche, ok? Voilà, donc on a débuté ce troisième mois avec ce projet-là de formation, cette construction de projet de formation. Ensuite, lors de ce troisième mois, on a aussi changé la voiture. J'avais une vieille Seat Arosa. Si tu as suivi, j'avais une vieille Seat Arosa, j'ai bénéficié de ce qu'on appelle la prime à la conversion. C'est une aide de l'État qui te permet de jeter un ancien véhicule qui pollue pour le remplacer par un véhicule moins polluant. Et suivant le véhicule que tu vas prendre et suivant ta situation, tu peux potentiellement bénéficier d'une aide qui va potentiellement payer une grande partie de ta future voiture. Et c'est ce qu'on a fait. Et grâce à ça, on a pu échanger notre vieille Seat Arosa avec une voiture 100% électrique, la Renault Zoé. Si t'as pas suivi, je te recommande de voir les jours précédents lors de ce troisième mois. Ensuite, après ça, il y a un peu plus de 15 jours qui étaient passés sur ce troisième mois et on n'avait toujours pas fait d'oseille parce que j'avais pas mis de temps et d'énergie à la recherche de clients. Donc, on en a profité pour parler de la prospection en physique, qui est ma prospection préférée. Alors, je t'ai fait une masterclass. Je t'ai fait une masterclass dans laquelle je te montre comment on va prospecter en physique un client et comment on va le convertir. Et cette masterclass, elle a super bien marché puisque au final, ce prospect-là, on a eu un rendez-vous avec lui et l'idée du coup, c'est de pouvoir le convertir en client régulier grâce à un abonnement avec la gestion de ses réseaux sociaux. Et ça, il va falloir suivre les jours qui arrivent puisqu'on va bientôt avoir une réponse de sa part. On a eu aussi un retour de prospection de la part d'une association qui cherchait à travailler sur sa visibilité digitale parce qu'elle n'avait pas beaucoup de visibilité digitale et le peu de visibilité digitale qu'elle avait, elle était désorganisée. Ce client nous a permis de valider ce mois avec un chiffre d'affaires à un peu plus de 2400 €. Donc ce mois, on le clôture avec un chiffre d'affaires de 2400 €. Le mois dernier, on a clôturé à 3000 €, mais le mois dernier, on l'a clôturé à 3000 € de chiffre d'affaires, mais le mois dernier, c'était différent. Le mois dernier, on n'a pas eu tous ces empêchements à travers le voyage en Tunisie ou à travers le changement de la voiture. Tout ce temps et cette énergie qui a été investi là-dedans n'a pas été investi dans le but de chercher de nouveaux clients. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt prometteur. Et en plus, là, on valide 2400 €, mais sur un seul client, alors que le mois dernier, on avait validé 3000 € sur 3 clients différents. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre chose, lors de cette fin de mois, on a eu un retour de la part de mon coiffeur, puisque récemment, il y a quelques jours, il y a 2 semaines, je suis parti chez le coiffeur, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et de parler avec le gérant. Et 15 jours après, sans que je m'y attende, j'ai reçu un coup de fil de sa part sur WhatsApp, puisque j'avais partagé mes contacts avec lui, puisqu'il m'avait dit, n'hésite pas à me donner tes contacts, si je connais quelqu'un autour de moi qui a besoin de tes prestations, je pourrais lui partager. Et il se trouve que lui-même m'a contacté parce que lui-même a besoin de mettre en place quelque chose lors de sa visibilité digitale, notamment un site internet sur lequel ses clients vont pouvoir prendre directement un rendez-vous sur le site. Donc, une très bonne nouvelle. Et tout ça, c'est prévu pour ce 4e mois, tout simplement parce que on va bientôt se voir là dans la semaine pour mettre en place sa stratégie et ce qu'il veut exactement. Alors lui aussi, je vais essayer de le tendre plus vers la gestion des réseaux sociaux avec un site internet offert parce que mon but, c'est un revenu régulier et mon but, c'est de vendre des abonnements. C'est beaucoup mieux, ça me permet
permet, moi, d'avoir des abonnements, donc un revenu régulier, au lieu de vendre un site internet, ce qui va me générer uniquement un revenu ponctuel. Et ça, c'est pas intéressant. Le revenu régulier, pour moi, il est beaucoup plus intéressant parce que 10 clients qui vont payer 500 € par mois, ça fait 5000 € par mois. Alors que 10 clients qui vont payer 500 € en une fois, mais ça me fait 5000 € en une fois. Et ça, c'est pas intéressant pour moi. Voilà pour le résumé de ce 3e mois. Et maintenant, l'idée, ça va être de se concentrer sur ce qu'on va faire lors de ce 4e mois. L'idée de ce 4e mois, ça va être vraiment de booster toute l'expérience, tout ce qu'on a gagné lors de ces 3 derniers mois. L'idée, ça va être de réutiliser tout ça pour pouvoir scaler au maximum. Le but, rappelle-toi, c'est pas parce que ah ouais, Yasser, il arrive à faire 3000 € par mois, ça veut dire que on va attendre à peu près 5 ou 6 mois ou 7 mois avant qu'il atteigne l'objectif. Non, l'idée, c'est que les revenus montent comme ça. Tac, c'est parabolique. Donc au début, bien sûr que ça va être plus plat et tout doucement la courbe va se faire et avec le temps, en fait, au bout d'un moment, tout simplement, ça va être de la génération de leads et de clients automatiques. Mais pour ça, il y a encore des étapes à valider et notamment une étape cruciale, ça va être l'identité visuelle de l'agence. Parce que là, ça fait 3 mois qu'on travaille sur l'agence, ça fait 3 mois qu'on trouve des clients, qu'on vend nos prestations, c'est cool, mais on n'a pas de nom d'agence, on n'a pas de logo, on n'a pas de site internet, on n'a pas de réseaux sociaux, on n'a pas de marque en fait. Pour l'instant, tout ce que j'ai vendu, je l'ai vendu en tant que freelance. En tant qu'indépendant. Mais l'idée là, ça va être de se professionnaliser et de créer une image autour de cette agence, sachant que les gens achètent une image, les gens achètent une émotion. Et à travers moi, solopreneur, freelance, j'ai pas la capacité de vendre cette image ou de vendre cette émotion. Tout ce que j'ai la capacité de vendre, c'est une compétence. Mais là, grâce à l'identité visuelle de l'entreprise, l'idée, ça sera de vraiment créer un empire en fait. C'est le début de l'empire. Et lors de ce 4e mois, on va mettre en place ça. Alors bien sûr, ça va demander pas mal de temps, pas mal d'énergie parce qu'il y a beaucoup de travail si on veut faire quelque chose de vraiment clean et de vraiment propre. Mais je m'en fais pas pour ça. Après ça, il va falloir se concentrer à fond sur la prospection. Donc une fois qu'on a une image de marque, une fois qu'on a suffisamment d'avis, donc là j'aurai suffisamment d'avis parce que lors de ces 3 mois, j'ai cumulé pas mal de clients. Donc c'est cool. Je pense que c'est suffisant. On va pouvoir lancer ça correctement. Et donc l'idée, ça sera de prospecter au maximum par tous les moyens et de cumuler le maximum de prospects pour convertir le maximum de clients. Il faut qu'à la fin de ce mois, je sois débordé, tellement débordé que on commence à entamer la nouvelle étape qui sera de déléguer. Mais chaque chose en son temps. D'abord, on termine ce 3e mois avec la mise à jour de la jauge. La jauge, on est ici à 27% de l'objectif. Là, on est à 27% de l'objectif, sauf que ce mois-ci, j'ai eu 1400 € de charge. Et comme tu le sais, notre objectif ici, c'est uniquement les bénéfices. Nous, on veut parler bénéfices. On ne parle pas chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, 10 000 € en max 3 mois à 3 000 € par mois, c'est réglé. Mais là, on ne parle pas chiffre d'affaires, on parle bénéfices. Donc, nos 27% perdent 14%. Tout simplement parce que j'ai 1400 € de charge tous les mois. Ok, c'est beaucoup, mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas tout seul. J'ai une famille à charge, j'ai un bureau, j'ai plein de charges. Et donc, on retombe à 13%. 13%, c'est très bien. On a réussi à mettre des sous de côté, c'est super. On est qu'au 3e mois. L'idée là maintenant, ça va être de scaler. Il faut que le mois prochain, vraiment, on explose cette jauge et limite qu'on termine ce challenge. Ok, parce que mine de rien, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps de pouvoir mettre en place. C'est une vidéo par jour. C'est pas une vidéo genre 1 minute. Comme tu peux le voir, je fais des vidéos suffisamment longues. C'est un building public. Donc l'idée, c'est de bien te montrer et bien décrire chaque jour comment j'évolue pour que même toi, de ton côté, le jour où tu te lances, tu puisses vraiment voir jour par jour les étapes qu'il faut faire pour transformer en fait ton agence marketing digital en empire. L'idée, c'est vraiment de créer quelque chose qui puisse tourner quasiment tout seul sur le moyen long terme. Si tu veux me soutenir, tu laisses un pouce, un commentaire, ça me fera plaisir. Là, on va commencer vraiment aussi à travailler lors de ce 4e mois sur le fait de booster mes réseaux parce que je fais pas assez de vues et toi-même tu sais, je fais pas ça pour les vues, mais étant donné l'énergie que je dépose là-dedans, je vais commencer à me concentrer sur l'optimisation de mes réseaux pour faire davantage de vues parce que ok, c'est cool, je t'inspire, mais je pourrais inspirer davantage de personnes et notamment dans mon projet de formation, ça va être plus intéressant pour moi de toucher plus de personnes parce que forcément, les gens me connaîtront plus et forcément, je ferai plus de ventes. Donc franchement, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait vraiment que tu mettes ton pouce, un commentaire. Je te dis à demain pour la journée 91. Peace.